Alors, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous faites des publications comme tout le monde, mais vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de fans. Vous faites des publications également comme tout le monde, vous avez énormément de fans, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 fans, mais vous n'avez pas d'engagement, aucun commentaire, ou alors très peu de commentaires, vous n'avez pas de likes, vous n'avez pas d'abonnés. Vous avez beaucoup de fans, parfois même vous avez beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, mais à la fin de la journée, vous vous rendez compte que les réseaux sociaux ne vous ont servi à rien. Vous n'avez réalisé aucune vente grâce aux réseaux sociaux. Vous vous demandez si les réseaux sociaux sont même utiles pour votre activité. Alors, rassurez-vous, les réseaux sociaux sont bel et bien utiles pour votre activité. Vous souffrez d'un problème de stratégie marketing digital appliquée aux réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la bonne démarche, quelle est la bonne stratégie que vous devez adopter sur vos réseaux sociaux pour avoir suffisamment de fans, pour avoir suffisamment d'engagement et surtout à la fin de la journée pour pouvoir réaliser des ventes grâce à vos réseaux sociaux. Nous vivons à l'ère du digital et les réseaux sociaux sont très importants pour toutes les entreprises. Ils sont tellement importants qu'aujourd'hui on ne parle plus seulement de réseaux sociaux, mais nous parlons de médias sociaux. Parce que comme la télévision, la radio, la presse écrite, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus de véritables médias sociaux. Parce qu'il s'agit des plateformes qui attirent des audiences tellement grandes qu'elles permettent aux entreprises aujourd'hui de toucher leurs cibles beaucoup plus que sur certains médias comme la presse écrite et sur certains la radio. Les réseaux sociaux également aujourd'hui, on les appelle médias sociaux tout simplement parce qu'il s'agit effectivement des médias également qui ont leur support. Si à la télévision, nous avons le média télé qui a ses supports comme France 24, Canal 2, CRTV, etc. Alors, les réseaux sociaux ont également leur support qu'on appelle Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et ainsi de suite. Alors, sur les réseaux sociaux donc, pour se lancer, tout comme à la télé, vous devez avoir une stratégie. S'il est beaucoup plus facile de se lancer à la télé parce que choisir la plage horaire pendant laquelle vous allez diffuser votre spot publicitaire est beaucoup plus facile, ce n'est pas toujours le cas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous devez vous lancer avec une véritable stratégie. Si vous vous lancez sur les réseaux sociaux sans stratégie, vous courez un risque énorme, comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, d'avoir beaucoup de fans qui n'achètent pas vos produits, d'avoir beaucoup de commentaires, de likes et de partages qui ne vous servent à rien à la fin de la journée. Alors, je te propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais te présenter dans cette vidéo comment élaborer une stratégie de marketing digital appliquée sur les réseaux sociaux. Quel que soit le produit de ton entreprise, quel que soit le service que ton entreprise vend, quelle que soit la compétence que votre entreprise a à offrir à un public bien déterminé, il existe une bonne stratégie marketing digital appliquée sur les réseaux sociaux qui te permettront d'avoir la visibilité que tu souhaites avoir sur les réseaux sociaux et surtout te permettre de réaliser tes objectifs, à savoir les ventes effectives grâce aux réseaux sociaux. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que pour se lancer sur les réseaux sociaux, tout doit partir de la stratégie. Et la stratégie commence par le produit de l'entreprise. Nous ne sommes plus à l'ère où c'est le directeur général qui disait on va être sur Facebook, sur Twitter, on va être sur Instagram parce que je n'aime pas Instagram. Non. Vous êtes responsable marketing digital de votre entreprise, c'est à vous d'établir la stratégie, de définir autant pour moi la stratégie marketing digital sur les réseaux sociaux ou la stratégie social media marketing qui permettra à votre entreprise d'enfin décoller grâce aux réseaux sociaux. Alors, comme je vous l'ai dit, tout doit partir du produit de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise vend? Quels sont les avantages fonctionnels et les avantages de consommation du produit de l'entreprise? Quand vous avez déterminé cela, étape numéro 2, quelle est la cible de l'entreprise? Vous devez identifier clairement quelle est la cible de l'entreprise et la partie de la cible, en fait, c'est l'étape cruciale
qui va déterminer le succès ou l'échec de votre présence sur les réseaux sociaux. Alors, si vous avez bien identifié la cible et que vous êtes arrivé au niveau de ce qu'on appelle en inbound marketing ou en marketing digital le persona marketing de votre produit, alors vous allez réussir votre stratégie. Pourquoi je dis que vous allez réussir votre stratégie grâce à votre persona marketing? C'est parce que le persona marketing représente un portrait le plus réaliste possible de votre client idéal. Et quand vous avez le portrait le plus réaliste possible de votre client idéal, alors vous êtes capable de savoir qu'est-ce que votre client aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quels sont les lieux qu'il fréquente, quand on lui parle avec quel ton il est plus réceptif, quelles sont les blagues qu'il aime, quels sont les milieux dans lesquels il se rend, quels sont les amis qu'il fréquente, etc., etc. Bien sûr, vous devez déterminer quelle est la tranche d'âge de votre cible, est-ce que c'est votre cible est de sexe féminin ou masculin, et ainsi de suite. Alors, quand vous avez dressé le portrait robot de votre client idéal, c'est ce portrait robot qu'on appelle le buyer persona qui va déterminer les plateformes réseaux sociaux sur lesquelles vous devez être présent. Une fois de plus, vous n'allez pas décider Facebook c'est le réseau social le plus grand, c'est le réseau social grand public, alors je vais être présent sur Facebook. Non. Ce n'est pas des décisions qui se prennent à la volée. Vous devez analyser, vous devez réfléchir et vous rendre compte que effectivement, il y a une forte concentration de votre persona marketing sur un réseau social précis avant de vous lancer sur ce réseau social-là. Avant de continuer avec la partie pratique de cette petite présentation de stratégie marketing sur les réseaux sociaux, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Alors, il s'agit d'une histoire personnelle que j'ai vécue quand je commençais avec les formations dans le marketing digital. J'ai reçu un jeune Chinois qui travaillait pour une entreprise informatique. Alors, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que c'est une histoire qui m'a marqué et c'est un cas vivant qui va vous permettre de comprendre que avant de vous lancer sur les réseaux sociaux ou même avant de vous lancer sur le digital en général, armez-vous de stratégie. Sans stratégie, vous aurez des échecs après les échecs. Alors, au début des formations, j'ai reçu un jeune Chinois qui est arrivé et il disait il travaille pour une entreprise informatique. Alors, l'entreprise informatique est basée dans une ville du Cameroun, que je ne vais pas donner le nom, et c'était une entreprise qui accompagnait d'autres entreprises et des jeunes dans la certification Cisco. Alors, la Cisco, en fait, c'est des équipements informatiques, les informaticiens le savent mieux que moi, et c'est des équipements vraiment techniques. Et pour maîtriser l'utilisation de ces équipements-là, il faut faire beaucoup de formations, il faut d'ailleurs faire des certifications. Alors, les personnes qui maîtrisent les équipements Cisco, c'est des personnes certifiées Cisco, parce qu'il y a une certification pour les équipements Cisco. Alors, cette entreprise donc avait pour rôle, ou alors ce jeune homme dans cette entreprise avait pour rôle de recruter 10 personnes chaque mois qui devaient être formées sur Cisco. Bien sûr, c'est en fait parce que cette entreprise était partenaire de Cisco au Cameroun. Alors, le jeune homme recruté en tant que community manager, il a commencé à créer des pages sur les réseaux sociaux. Facebook, bien entendu, sur le réseau social le plus grand, donc il a créé une page Facebook. Ensuite, il a créé un compte sur Instagram, sur Twitter et LinkedIn, c'est le réseau social professionnel où on trouve des étudiants en fin de formation, des jeunes ingénieurs informatiques et des cadres d'entreprise qui peuvent avoir besoin de formation, de certification sur les équipements Cisco. Alors là, c'était une très belle idée. La suite, elle est beaucoup plus intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il faisait au quotidien? Il avait organisé son temps par réseau social. Sur Facebook, il accordait il a réservé la plus grande partie de son temps parce que, bien entendu, sur les réseaux sociaux de masse, il touche tout le monde. Alors, il se donnait comme un modèle sur Facebook, il faisait des tweets, ils avaient des très beaux visuels, très beaux messages, très belles approches, très beau contenu. Mais malheureusement, à la fin de chaque mois, il se retrouvait avec 1 ou 2 étudiants maximum. Pourtant, il avait un objectif de recrutement de 10 étudiants chaque mois. Le second mois, il change de stratégie, il se bat, il ne parvient pas à avoir d'étudiants. Le troisième mois, pareil.
Son directeur général s'est mis à écrire dessus. Alors il lui disait à quoi tu me sers, vos histoires de réseaux sociaux, ça ne marche pas. Et ce directeur général, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux encore dans notre environnement qui ont mal essayé leur présence sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas eu de résultats, et du coup, ils se comportent comme si le community management des réseaux sociaux, c'était un effet de mode. En fait, être présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un effet de mode. Et tant que vous n'aurez pas la bonne stratégie de présence sur les réseaux sociaux, vous aurez toujours l'impression que c'est de la communication pour de la communication. Pourtant, beaucoup d'entreprises font des chiffres d'affaires énormes grâce aux réseaux sociaux. Alors, je termine mon histoire avant de te parler de la stratégie que tu dois adopter pour réussir sur les réseaux sociaux. Alors, quand le jeune homme est arrivé au centre de formation, il nous a posé son problème. Il était clair, il avait des objectifs précis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il veut recruter 10 étudiants par mois. C'est son objectif. Quelle que soit la stratégie qu'on va lui donner pour recruter, il est prêt à acheter la stratégie et s'en aller le lendemain. Il ne veut pas faire 3 mois de formation comme nous faisons chez nous, mais il veut être débloqué parce qu'il a déjà tout essayé et il n'a pas réussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est de lui poser quelques petites questions. Et vous allez vous rendre compte vous-même d'où pouvait venir le problème. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous vendez? Il a dit les certifications Cisco. Alors, je lui ai dit, la certification Cisco, c'est quelque chose de technique, c'est spécifique, n'est-ce pas? Il me dit, oui, effectivement. C'est pas monsieur n'importe qui va acheter la certification, une formation, certification sur les équipements Cisco. Effectivement, il me répond. Je dis, ok. Quelle est la cible? Et comme je vous disais tout à l'heure, pour réussir sa stratégie marketing digital, tout doit partir de la cible de l'entreprise. Je lui ai demandé quelle est la cible de l'entreprise. Il m'a dit une cible des professionnels, ça veut dire des personnes qui sont déjà en entreprise, qui travaillent déjà. C'est peut-être des cadres informatiques, des responsables informatiques et des jeunes étudiants en fin de formation qui espèrent avoir cette certification pour optimiser leur insertion dans le monde professionnel. Je lui ai dit, ok. Alors, maîtrisant déjà quel est le produit et plus ou moins quelle est la cible de l'entreprise, je lui ai posé une question. Si toi, aujourd'hui, tu as besoin de formation sur les équipements Cisco, et bien entendu, tu ne sais pas où tu vas aller te former, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te connecter sur Internet? Alors, lui-même, il a ouvert sa bouche, il m'a dit, si je suis nouveau dans un environnement et je ne connais pas où est-ce qu'on fait les formations dans les équipements Cisco, je m'en vais aller faire des recherches sur Internet. Et je lui dis, quand tu vas faire des recherches sur Internet, de façon concrète, où est-ce que tu te rends? Alors il m'a répondu, je vais aller sur Google. Et moi je lui ai dit, mais tiens, ne te rends-tu donc pas compte que tout à l'heure tu m'as dit que tu as tout fait, sauf aller faire ce qu'il faut faire où les clients t'attendent. Il a passé tout son temps à travailler sur Facebook, changer de stratégie, forcer, publier 5 fois par jour. Il était sur Twitter, il était sur Instagram, il était sur LinkedIn. Il a fait toutes les stratégies du monde, alors que c'est pas sur cette plateforme-là qu'il devait être en priorité. Alors, lorsqu'il me dit clairement que des personnes qui ont besoin de certification Cisco, parce que c'est un domaine spécifique assez rare, ces personnes vont aller sur les moteurs de recherche comme sur Google et taper centre de certification Cisco dans ma ville. Cameroun, Douala, Yaoundé, la France, le Bénin, quel que soit le pays, la personne va effectuer une recherche sur Google en disant école de formation Cisco, centre de formation Cisco, certification Cisco, et il va avoir des résultats, il va cliquer dessus, ça va ouvrir les sites internet et il va contacter ces entreprises-là pour savoir où est-ce qu'elles se trouvent et aller à leur rencontre. Quand il me dit ça, je lui dis super. Donc, d'après toi, toute personne qui recherche une formation sur Cisco, quand il se connaît sur Internet, il va sur Google, n'est-ce pas? À quel pourcentage d'après toi? Il me dit presque 100%. C'est comme ça que tout le monde va se comporter. Alors, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que donc dans ton marketing digital, quelle stratégie tu as mise sur pied pour être présente dans les moteurs de recherche comme Google quand ces prospects
qui sont les prospects de votre formation sur Cisco, recherchent les certifications Cisco. Il m'a regardé, bien entendu, il n'avait rien à dire. Je lui ai donc dit que quand on se lance sur le digital, il est très important d'avoir la stratégie. Et c'est la stratégie qui détermine sur quel levier du digital vous devez être présent. Ce n'est pas le directeur général qui va te dire que tu dois être sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Tu dois établir une stratégie. Et c'est cette stratégie-là qui doit déterminer les plateformes sur lesquelles vous devez être présent. Malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise ou alors beaucoup de cadres d'entreprise pensent toujours, jusqu'à nos jours, que quand on parle de marketing digital, alors on parle de marketing sur les réseaux sociaux. C'est faux. Les réseaux sociaux, c'est un seul levier du marketing digital. Il en existe plusieurs. Et en fonction du produit que vous avez à vendre, en fonction du service que vous offrez, vous pouvez être présent sur certains leviers et non sur d'autres leviers. Et pour le cas de cette entreprise qui offrait des formations et certifications sur Cisco, elle n'avait pas forcément besoin d'être sur les réseaux sociaux pour vendre, mais elle avait besoin d'être visible dans les moteurs de recherche. En d'autres termes, ce qu'elle devait faire, c'était du marketing des moteurs de recherche, que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant. Elle devrait acheter des mots-clés qui ont trait aux formations Cisco, certifications Cisco, écoles de formation Cisco, afin que quand les personnes ont besoin et qu'ils ont même de l'argent dans leur poche, qu'ils puissent voir l'entreprise et venir payer auprès de l'entreprise. En 10 minutes, je lui avais résumé la stratégie marketing digitale de son entreprise. Mais imaginez combien d'argent ils avaient déjà eu à dépenser sur les réseaux sociaux. Alors, pour cette personne, en établissant la stratégie, on comprenait clairement que les réseaux sociaux ne sont pas très importants pour leur activité. Si oui, pour avoir de la notoriété, pour avoir de l'engagement, pour créer une communauté. Mais il est clair que c'est les moteurs de recherche qui devaient leur apporter de véritables clients à environ 80%. Alors, revenons maintenant sur notre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Et de façon très rapide, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour réussir sur vos réseaux sociaux. Enfin. Alors, on va écrire au tableau et je vais vous faire un petit résumé de stratégie. En quelques points tout simplement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vous lancer sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de partir d'une véritable stratégie. Et le premier point de la stratégie, c'est votre produit. Quel est le produit que vous vendez? À combien vous vendez ce produit? Quelles sont ses caractéristiques fonctionnelles et ses autres caractéristiques? Vous devez définir tous ces éléments-là, toutes ces variables de votre produit, vous devez les définir. Comme on le dit en marketing, mieux on maîtrise son produit, mieux on peut vendre ce produit-là. Donc vous allez identifier clairement le produit de l'entreprise. Alors, après avoir identifié le produit de l'entreprise, l'étape 2, vous devez définir quelle est la cible de votre produit. Et le choix de la cible, l'identification de la cible de votre produit est très important. C'est l'étape la plus importante de votre stratégie marketing digital sur les réseaux sociaux. La cible, en fait, c'est les personnes potentielles qui peuvent acheter votre produit. Et lorsqu'on parle de cible, vous devez identifier clairement la cible de façon la plus détaillée possible. C'est ce qu'on appelle également définir le persona marketing, le buyer persona. Je vais maintenant en parenthèse, buyer persona. Alors, c'est quoi le buyer persona? Le buyer persona, ce n'est rien d'autre que le portrait le plus réaliste possible de votre client idéal. Le portrait le plus réaliste possible de votre client idéal. Alors, si vous vendez, je vais prendre un exemple simple. Si votre produit, c'est des couches,
jetables pour bébé. Si votre produit c'est des couches jetables pour bébé, alors votre cible c'est quoi? C'est des femmes qui ont des enfants, qui mettent des couches. Alors, je précise, des femmes qui ont des enfants, qui mettent des couches. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai une maman qui a une femme, je suis son enfant, mais je ne mets plus de couches. Donc, ma maman, clairement, n'est plus la cible de votre entreprise si votre entreprise vend des couches jetables pour enfants. Ce qui revient à dire que quoi? Des femmes qui ont des enfants qui mettent des couches, ces femmes-là doivent avoir un certain âge. Les mamans de 65 ans, c'est plus la cible de l'entreprise des femmes qui mettent des couches. Donc vous devez identifier l'âge de votre cible. Prenez une plage horaire. Vous pouvez dire, c'est des femmes âgées, par exemple, entre tel âge et tel âge. Une troisième chose, si vous êtes dans la ville de Douala ou bien dans la ville de Paris ou bien à Abidjan, alors il sera impossible pour vous de faire des livraisons à Dakar ou à Monaco ou dans la ville de Yaoundé. Donc, si vous êtes incapable de faire des livraisons dans cette ville-là, alors vous devez circonscrire les zones géographiques dans lesquelles votre cible se trouve. Donc, vous allez circonscrire les zones géographiques dans laquelle votre cible se trouve. Vous allez identifier comme ça là, tous les critères possibles qui peuvent recruter ou éliminer certaines personnes du profil de votre cible idéale. Et bien sûr, vous allez aller beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que les mamans qui ont des enfants qui portent encore des couches jetables aiment? Vous devez identifier toutes les choses communes que les mamans qui ont des enfants qui mettent des couches aiment. Vous devez même identifier quelles sont les craintes de ces femmes-là. De quoi elles ont peur de quoi? Vous devez identifier cela clairement. Vous devez même identifier les lieux visités par ces femmes qui ont des enfants, qui ont des couches. C'est très important. Alors, ce travail a l'air inutile, mais je vous assure que c'est extrêmement important. Vous ne faites pas ce travail ici, vous n'allez pas réussir sur les réseaux sociaux. Quand vous avez identifié les lieux visités par ces femmes, je vais prendre un exemple banal que les marketeurs font tous les jours sans s'en rendre compte. Vous êtes une entreprise qui vend des laits pour bébés, des laits pour nourrissons. Vous êtes responsable marketing d'une entreprise qui vend des laits pour nourrissons. Alors, on vous demande de vous lancer dans une nouvelle ville. Vous allez référencer vos produits dans tous les points de vente. Mais rapidement, vous vous rendez compte que ça ne marche pas les ventes parce que vous devez toucher effectivement les femmes qui ont des bébés entre les mains. Mais sachant que vous ne pouvez pas aller dans les ménages pour toquer et voir s'il y a des enfants, vous allez vous dire que les lieux fréquentés par les femmes qui ont des enfants, c'est quoi? Ça, c'est pour vous faire appel à ceci déjà. Les mamans qui ont des enfants et qui allaitent sont tous les jours à l'hôpital en pédiatrie. Et c'est comme ça que vous allez aller à la pédiatrie, soit prospecter, soit vous allez aller à la pédiatrie et rencontrer le pédiatre, lui parler de votre produit, lui décrire tous les avantages pour le nourrisson. Et l'idée pour vous, c'est que le pédiatre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il prescrive votre produit à cette femme-là. Et c'est comme ça que vous réalisez votre chiffre d'affaires. Donc, vous vous êtes lancé dans la réflexion sur laquelle les femmes, mon persona marketing, quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Ils fréquentent des hôpitaux. Et vous êtes allé à l'hôpital et vous avez réalisé une action qui vous a permis d'atteindre votre objectif. Voilà toute l'importance de la définition d'un persona marketing. Ensuite, il y en a qui publient tous les jours sur les réseaux sociaux, mais personne n'aime leurs publications, personne ne commente leurs publications. Pourtant, ces personnes ont 10 000, 20 000, 30 000, parfois 50 000 fans. Mais attention,
La véritable question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est ces 50 000 femmes ont été recrutées par quel canal? Si vous publiez des photos des artistes, vous publiez des blagues, vous parlez de l'actualité du football, vous aurez beaucoup de commentaires. Vous allez recruter beaucoup de femmes. Vous allez dire, j'ai 50 000 femmes. Mais est-ce que les 50 000 femmes correspondent au profil de votre cible? Non. Alors, si ces 50 000 femmes correspondent au profil de votre cible, il est naturel, tout à fait naturel que, à la fin de la journée, quand vous publiez, vous ayez des commentaires et que personne n'achète votre produit. C'est tout à fait normal. Donc, quand vous avez 50 000 femmes, il faut vous rassurer que les 50 000 femmes correspondent effectivement au profil de votre cible. C'est la raison pour laquelle, généralement, sur les réseaux sociaux, on dit il ne suffit pas d'avoir des femmes pour rien. Et des femmes pertinentes. Une fanbase, la qualité d'une fanbase n'est pas définie par le nombre de femmes que nous on a, mais par la proportion de buyer persona qu'on a dans cette fanbase-là. Alors, lorsque vous aurez identifié tous ces critères-ci, les critères de présence physique de votre buyer persona, les critères comportementaux de votre buyer persona, des critères culturels de vos buyer persona et tous les autres critères, alors c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous devez être présent. D'entrée de jeu, on ne va pas dire créer un compte sur Facebook, créer un compte sur Twitter, non. Et comment ça se fait le choix des réseaux sociaux sur lesquels vous devez être présent? Vous devez bien sûr faire une petite analyse. Ce buyer persona, je peux le trouver sur quelle plateforme? Si les femmes enceintes ont un dénominateur commun, elles organisent des groupes WhatsApp dans lesquels elles communiquent, elles parlent des conseils pour bébés, etc. Ça veut dire que c'est dans ce groupe-là que vous devez être. Si ces femmes-là ont un groupe Facebook, s'il y a un groupe Facebook, conseil pour maman, c'est là que vous devez être pour communiquer. Si vous vous rendez compte que les femmes enceintes ne sont pas sur Twitter, elles n'ont pas le temps d'être sur Twitter parce qu'elles sont occupées à allaiter leurs enfants ou bien à faire un ensemble de tâches, alors vous ne devez pas être sur Twitter parce que votre directeur général vous a demandé d'être sur Twitter. Si sur LinkedIn, c'est le réseau social professionnel où il y a des femmes qui travaillent, occupées, qui voyagent, etc. Et quand bien même elles se connectent sur LinkedIn, c'est pas pour lire des articles qu'on traite aux enfants, même si elles ont les enfants à la maison. Alors, vous pouvez être présent sur LinkedIn, mais rassurez-vous, c'est pas le réseau social LinkedIn qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, tous ces éléments, en fait, qui vous permettent de choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous devez être présent, sont des éléments qui découlent de votre persona marketing. Sur quel réseau social on a les femmes qui ont des enfants qui mettent des couches en ce moment? Quel est le réseau social sur lequel on a une forte concentration des femmes qui ont un enfant? La tranche d'âge de la cible qui nous convient. Quel est le réseau social sur lequel on a des femmes qui ont des enfants et qui parlent de ce que ces femmes-là aiment? Et ainsi de suite. Les lieux, etc., etc. On identifie tout ça. Et c'est ce qui permet de choisir les réseaux sociaux sur lesquels l'entreprise doit être présente. Mais ce n'est pas tout à ce niveau. Ce n'est vraiment pas tout. Parce que si vous arrêtez là, vous n'avez rien fait. La prochaine étape, c'est l'une des étapes clés les plus importantes également. C'est la ligne éditoriale de vos réseaux sociaux. Le 4, vous devez définir votre ligne éditoriale. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises sont sur les réseaux sociaux et beaucoup de community managers se plaignent généralement. Je publie, j'ai 10 000, 20 000 fans, mais j'ai 2 commentaires. J'ai pas de like. Et parfois, même quand vous observez bien, vous vous rendez compte que c'est les collaborateurs de l'entreprise qui aiment, qui partagent, qui commentent. Le client, même qu'on veut toucher, ne réagit jamais. La raison, elle est simple. Les messages que vous publiez sont des messages qui n'apportent aucun intérêt à votre cible. Je reviens sur notre exemple que nous avons mis au tableau. Si
vous voulez toucher des femmes qui ont des enfants qui mettent des couches parce que vous vendez des couches jetables pour bébé, alors parlez-leur de comment prendre soin de son bébé. Comment traiter les problèmes des bébés, les boutons de bébé, ceci pour bébé, etc., etc. Parlez-leur de ce qui les intéresse. Posez-leur des questions sur les problèmes de santé de leur bébé, comment elles font ci, comment elles font ça. Elles vont réagir parce que vous êtes en train de parler des sujets qui ont de l'intérêt pour elles. Évitez de parler des choses qui leur font peur. Vous voyez que tout revient du bailleur persona. Évitez de parler des sujets qui leur font peur. Au contraire, parlez des sujets qu'elles aiment. Parlez-leur des lieux qu'elles visitent. Je prends un exemple. Le samedi, vous allez dire « Bonjour chère maman, quel est votre plan du week-end? Est-ce que vous allez aller faire un peu de loisir avec bébé ou bien vous allez aller là-bas ?» C'est un petit quiz que vous lancez, A ou B. Elles vont réagir. Parce que vous parlez de leur bébé et vous parlez en bien de leur bébé, de la santé de leur bébé. Elles vont réagir. Mais si vous leur parlez du match de football qui est passé hier et tout, c'est clair qu'elles ne vont pas réagir. Donc, sans stratégie de présence sur les réseaux sociaux, vous allez toujours vous retrouver en train de parler des sujets d'actualité, des sujets qui font le buzz et qui n'ont aucune valeur ajoutée pour votre cible, pour votre buyer persona. Et naturellement, vous n'aurez pas d'engagement sur vos réseaux sociaux. Et même si vous avez de l'engagement, parce que vous parlez des sujets d'actualité, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous aurez réalisé 0 vente. Alors, il est très important de comprendre ce concept-là. La ligne éditoriale, donc, comment vous devez établir votre ligne éditoriale. Vous devez lister tous les sujets qui apportent de la valeur à votre site. Parlez-leur de la santé du bébé. Parlez-leur de comment prendre soin du bébé. Parlez-leur des loisirs pour bébé. Dites-leur que maman, vous devez prendre soin de vous, vous-même, parce que vous le méritez. Quand vous développez ce type de sujet, ces mamans-là, elles aiment votre page. Elles s'abonnent. Parce qu'au quotidien, c'est vous qui calmez leur peine. C'est vous qui leur apportez du soutien. C'est vous qui leur donnez des astuces pour prendre soin de leur bébé. C'est vous qui leur donnez des conseils de nutrition. Et entre tout ceci, quand vous leur dites les couches pour bébé de la marque X, c'est ce qu'il vous faut. C'est clair que même si elles ne veulent pas acheter vos couches, à 50%, elles seront prêtes à acheter vos couches parce qu'elles partagent leur quotidien avec vous, de la bonne humeur, des bons conseils, etc., avec votre marque. Quand vous avez défini votre ligne éditoriale maintenant, l'étape numéro 5, c'est le calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est très important parce qu'on ne doit pas tout dire n'importe quand. Le lundi, qu'est-ce que vous pouvez dire aux mamans? Le mardi, elles sont plus à même d'écouter quel type de message? Le mercredi, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À quelle heure vous pouvez leur dire? Vous devez une fois de plus partir sur la base de votre buyer persona, de leur sensibilité et tout ce que vous aurez identifié pour savoir quand est-ce que vous devez leur dire ceci, à quelle heure, de quelle façon, quel est même le ton à utiliser quand vous parlez à ces mamans, parce que vous savez par exemple que c'est les mamans qui sont sensibles. Quand vous avez défini votre calendrier éditorial comme ceci, alors vous savez déjà que si votre cible est présente sur Twitter, vous allez leur parler de telle façon. Si votre cible est présente sur YouTube, vous allez leur parler de telle façon. Si votre cible est présente sur Facebook, vous savez que vous allez publier sur Facebook à telle heure. Si votre cible est présente enfin sur Instagram, quel est le type de photo de bébé que vous allez publier, des conseils, des astuces, etc., etc. Alors, voilà un petit résumé rapide, vraiment très rapide, de stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Voilà ce que vous devez faire. C'est le préalable d'une réussite sur les réseaux sociaux. Vous ne faites pas ce boulot-ci, vous n'aurez pas de fans. Et même si vous avez beaucoup de fans, vous n'aurez pas de commentaires. Et même si vous avez beaucoup de commentaires à la fin de la journée, les réseaux sociaux ne vous auront permis de réaliser aucune vente.
Alors, si vous vous êtes retrouvé dans cette vidéo, si vous pensez que dans cette vidéo, j'ai développé des sujets qui sont des sujets dont vous souffrez dans votre marketing sur les réseaux sociaux, alors vous pouvez nous contacter aux commentaires via le contact dans les commentaires, et c'est avec plaisir que nous allons vous porter assistance. Alors, sans oublier également, Creative Digital Academy, c'est un centre de formation en marketing digital. Pour les entreprises, nous formons en stratégie marketing digital, comment contrôler le travail de votre marketeur digital, votre community manager, comment évaluer le travail du community manager, comment l'outiller, etc., etc. Et les community managers, nous les formons également sur la partie opérationnelle. Parce qu'il est important, après avoir défini toute cette stratégie, vous devez maîtriser les fonctionnalités de chaque réseau social pour pouvoir mieux les utiliser afin de mieux appliquer ce qui est défini dans la stratégie. C'était la minute digitale de Creative Digital Academy. Je suis Aurel Simon, expert en marketing digital et en e-commerce. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout pour ne pas rater cette prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la page ou à notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.